Jeunes parents, facilitez le quotidien avec la puériculture à domicile. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale, mentor des futures et des jeunes mamans, que j'aide à accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans. La vie de jeunes parents, c'est souvent l'inconnu et c'est pas toujours facile, ni simple. C'est pourquoi j'aide les futures et les jeunes mamans donc, à accompagner leur enfant. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui arrivent sur cette chaîne, car j'en poste une toutes les semaines. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter où je t'apporte encore plus d'informations sur la maternité, la parentalité et t'aider à accompagner le développement de ton enfant. Le lien d'inscription se trouve dans la description de cette vidéo. Et si tu souhaites être accompagné individuellement avec un accompagnement créé sur mesure pour toi, n'hésite pas à réserver ton appel de 45 minutes offert en t'inscrivant via le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo et je serai ravie d'échanger avec toi sur tes problématiques de parents pour t'accompagner au mieux avec ton enfant. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Vanessa Kestel, fondatrice du concept store nomade Miel Citron. Bonjour. Bonjour. Pour résumer, tu vends de la puériculture à domicile, mais du coup, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours et surtout pourquoi tu as créé Miel Citron. Alors merci de me recevoir sur ta chaîne. Alors pourquoi j'ai créé Miel Citron? En fait, tout a commencé par l'observation d'autres mamans, j'ai envie de dire. Alors déjà, bon, moi j'étais maman donc il y a 15 ans. J'ai découvert pas mal de tout ce qui est neurosciences et des choses comme ça et tout. Et en fait, j'ai une jeune maman, enfin il y en a plusieurs qui me demandaient comment j'avais réussi moi à m'en sortir, parce qu'à l'époque j'étais maman solo. Et du coup, le fait d'utiliser par exemple une écharpe de portage et tout, enfin moi ça avait vraiment changé mon quotidien de parent. Et du coup, quand les mamans me demandaient comment tu as fait et tout, donc j'ai pu conseiller justement une écharpe de portage. Et en fait, tout a commencé un petit peu comme ça, parce qu'après la maman est revenue et m'a dit « Ah oui, effectivement, ça a complètement changé mon quotidien ». Donc ça a été par l'observation que les parents avaient besoin en fait de découvrir certaines choses, parce que c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça avant, la manière d'élever les enfants. Du coup, on pouvait transmettre vraiment toutes ces nouvelles connaissances, tous ces nouveaux produits. Et il faut un véritable accompagnement, parce qu'en Occident, on laisse vraiment les parents un petit peu seuls. Il y a cette injonction de maman de tout réussir, maman, femme et tout. Donc voilà, il fallait vraiment aider les parents. Donc c'est pas de l'accompagnement vraiment parental comme tu peux le proposer. Là, c'est vraiment le partage d'expérience, la découverte et l'entraide en fait. On dit il faut tout un village entier pour élever un enfant. Donc là, l'idée, c'est de réunir aussi les parents et de recréer du lien en fait. Exactement, créer du lien, surtout sur les territoires où il n'y a pas toujours des boutiques non plus. Donc, parce que c'est vrai, avec Internet, on peut tout trouver, mais trop de choix tue le choix et on ne sait pas forcément quoi choisir. Et ça ne crée pas du lien entre humains. Et ça ne crée pas du lien. Et justement, c'est pas parce qu'on conseille un produit que les personnes vont l'acheter sur Internet qu'ils vont savoir aussi s'en servir. Et je reviens sur les chartes de portage, parce que c'est quand même quelque chose qui nécessite certaines techniques et tout. Donc voilà, et l'idée c'est vraiment que les parents échangent sur leurs problématiques, sur comment ils ont pu surmonter certaines choses. Et voilà, donc créer du lien et sur tous les territoires. Alors du coup, dans ce concept store nomade, quel type de matériel tu proposes? Donc tu t'es spécialisé sur une tranche d'âge particulière, tu as des exemples aussi peut-être de matériel à nous montrer par la suite? Oui, alors on s'est vraiment spécialisé sur la petite enfance, l'accueil du nouveau-né justement, la maman aussi, la femme enceinte. Et donc on propose des articles de puériculture et des jouets, mais des jouets qui ont vraiment cette vocation à faciliter l'éveil, les apprentissages. Enfin, on est très sur tout ce qui est pédagogie alternative, donc je sais que ça te parle. Ah oui, moi ça a été mon déclencheur du coup pour l'accompagnement des jeunes mamans et des enfants aussi en général avec la pédagogie Montessori notamment. La référence, voilà. Très bien. Donc tout ce qui est du coup, éveil du bébé, etc. Donc on va dire 0,3 ans, 0,6 ans, on peut aller jusqu'à 6 ans bien sûr, parce qu'il y a des articles qui peuvent être pour les enfants plus grands. Mais j'ai envie de dire, les produits peuvent aussi être utilisés par les adultes. Je pense notamment aux émoticartes. Ce sont des cartes qui apprennent à nommer les émotions, donc à les identifier pour pouvoir justement
mieux les gérer. Donc ça, les adultes peuvent aussi s'en servir. C'est sûr. Ça serait bien. Et les adultes sont loin d'être tous 100% en maîtrise de leurs émotions. Exactement. De les comprendre en tout cas et de pouvoir les appréhender au quotidien. Donc on disait créer du lien, mais l'idée c'est vraiment aussi de transmettre tout ce qui est psychologie positive et communication non violente. Parce que on forme en fait, nous les conseillères, à tout ça, et afin qu'elles soient en mesure de transmettre et d'apporter toutes ces clés aux parents. Parce que, ok, on vend des produits, mais des produits, il y en a plein et qui sont utiles. Mais les parents ont aussi les clés en eux et il faut les aider aussi à les révéler, justement. Oui, exactement. C'est d'ailleurs ça certainement qui fait la différence entre toi et un magasin physique ou un site internet en ligne finalement. Exactement. Déjà, quand on rentre dans un magasin physique, nous, on crée une expérience. Donc, de manière présomptueuse peut-être, on peut dire oui, on change la vie. Et c'est vrai, quand on rentre dans un magasin, ça ne change pas forcément notre vie. Quand on rentre chez Miel Citron, quand on intègre du coup le réseau, oui, ça change la vie parce qu'on découvre aussi tout ce développement personnel. Donc les personnes se révèlent elles-mêmes. Donc après, elles peuvent transmettre vraiment. C'est pour ça qu'on est sur le champ lexical des abeilles. Il y a vraiment ce côté pollinisation et diffusion en fait de tout ce savoir, ces connaissances et ces expériences. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence par rapport à un site internet. C'est que là, on peut voir les produits, on peut les toucher, on peut les tester, on peut vraiment apprécier la qualité. Ce que sur internet, on ne peut pas voir, c'est juste à partir d'une photo. Et puis des fois, on se fait avoir parce qu'en fait, c'est le même produit, sauf qu'en fait, c'est pas la même dimension. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant sur internet parce que effectivement, puis les caractéristiques peuvent vraiment varier. Donc, et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on peut être présent du coup sur des territoires, comme je disais, qui n'ont pas forcément de boutique. Oui, pour le par exemple. Et par exemple, moi je viens de la région parisienne, donc j'avais tout en région parisienne, mais en ruralité, justement, il n'y a pas forcément des magasins spécialisés. Donc, il faut parfois faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver des produits. Donc là, ça permet déjà de les voir, de les tester et surtout de créer du lien, parce que c'est très important sur un territoire de créer du lien. Et c'est vrai qu'une maman qui, par exemple, est alitée, peut bénéficier du coup de ces services. Et comme on disait, quand on a un enfant, on n'a pas toujours envie d'aller faire les magasins. Oui, c'est ça. Parce que le petit, c'est l'heure de sa sieste, ou alors il faut le changer, il faut penser à prendre toutes les affaires. Ça peut être compliqué. Ou alors c'est l'heure de la tétée. Exactement, c'est l'heure de la tétée. Et alors s'il y en a un qui a 2 ans et qui cavale un petit peu partout dans les magasins, ça peut être parfois compliqué. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être à domicile, dans la convivialité, dans l'intimité aussi du domicile, et de favoriser vraiment ces échanges qui sont parfois très intimes, parce qu'on parle justement des problématiques de parents. Et quand on va dans un magasin, on n'aborde peut-être pas non plus ces problèmes directement. C'est sûr. Oui, et puis dans le postpartum, on dit qu'il faut quand même se reposer, etc. C'est pas le moment où on va aller cavaler à gauche à droite. Exactement. On va acheter du matériel de puériculture, si on peut rester aussi dans son petit cocon chez soi, c'est aussi pas mal. Et puis ce que j'aime bien, c'est le côté justement que tu vas rassembler lors de des réunions finalement. Il va y avoir plusieurs, généralement, plutôt des mamans qui se réunissent, et donc ça aussi, ça permet de connaître d'autres mamans qui se retrouvent avec des âges à peu près d'enfants assez proches, et donc qui peuvent aussi peut-être créer des liens avec des personnes qui sont proches géographiquement qu'elles n'auraient pas rencontrées. Exactement, c'est ce qui se produit en fait avec l'école souvent. C'est-à-dire quand les enfants sont à l'école, mais ils ont déjà 3 ans. Ils ont déjà 3 ans. Et donc, avant 3 ans, comment on fait? Donc, on est un peu seul parfois. Alors, dans certaines villes, il y a des relais d'assistantes maternelles, tout ça, donc ça peut créer du lien. Mais il y a des endroits où, effectivement, il n'y a pas grand-chose et les gens ne se parlent pas toujours. Donc, du coup, on peut ne pas connaître ses voisines qui sont elles-mêmes mamans ou qui ont traversé aussi ce qu'on peut traverser. Donc, voilà, c'était vraiment l'idée de créer du lien. Oui, et puis en plus, du coup, vous pouvez aussi référer après à d'autres professionnels, soit de la petite enfance ou de la périnatalité, suivant les problématiques, où les conseillères, elles peuvent aussi réorienter suivant les besoins, donc ça va plus loin que juste vendre des produits. Bien sûr, on est en train de mailler justement le territoire avec un réseau aussi de partenaires, parce que du coup, on a un programme de fidélisation de la clientèle, justement une carte premium, donc les personnes après ont des réductions sur les produits et ont accès à tout ce réseau de partenaires qu'on est en train vraiment de mettre en place. Donc ça peut être aussi même tout ce qui est médecine douce et tout aussi, parce que ça c'est très utile. Oui, bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer du lien et de promouvoir en fait toutes les personnes qui peuvent être utiles.
en cette période. Super. Est-ce que tu aurais des matériels à nous montrer justement? Oui, alors oui. Est-ce que tu aurais quelques petites choses? J'ai porté mon petit cabas. Qui est justement en fait un tapis. Justement, voilà, c'est un sac qui se... Voilà, alors ça permet de faire la démonstration qu'on peut justement le remplir de tous les produits. Et en fait, c'est un sac qui se déplie en tapis. Alors, je ne vais pas l'ouvrir là parce qu'il est rempli de petits produits. Donc, ça risque un peu de tomber. Mais c'est un tapis d'éveil nomade. Exactement. Et du coup, on a des articles... type balle Montessori. Petite balle Montessori. Alors on a beaucoup de justement de petites balles de préhension. On n'est pas testé. On est sur des sur des textures, sur des couleurs. Là c'est du caoutchouc naturel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup c'est sans danger, c'est 100% clean et puis il y a toutes ces petites textures qu'il faut toucher, donc pour la découverte sensorielle là c'est vachement intéressant. Ça peut mettre à la bouche aussi. Oui. On a vraiment un cahier des charges pour choisir et sélectionner les produits. Voilà, ce sont des marques partenaires qui correspondent justement à nos valeurs. Et effectivement, on s'assure vraiment de ça pour tous les produits. Donc, en plus, ça permet de découvrir des nouvelles matières, comme le liège. Voilà, donc ça, c'est un petit culbuto en liège. Donc, ça change aussi du bois. Et oui, même sur ma main, ça marche. Hein. Oui. Donc, puis avec un graphisme justement, voilà. 12 mois, tout ça, ça peut être sympa. Oui, il y a vraiment, donc voilà, plein de produits comme ça qui sont aussi régulièrement renouvelés. On a plusieurs catalogues, on fait des collections. Oui, qui changent au cours de l'année. Voilà, ça change au cours de l'année ou voilà, parce que l'idée aussi c'est de, puis les enfants grandissent et oui, de pouvoir représenter de nouvelles choses et que ce réseau du coup de liens qui s'est créé aussi s'entretienne. Bien sûr, j'ai envie de dire comme dans tout magasin, de toute façon, dans tout magasin il y a des nouvelles collections. Donc, on a aussi ce produit, cette petite pieuvre, qui justement plaît beaucoup pour les bébés, parce que ça rappelle le cordon ombilical. Très connu dans les services de néonatologie pour les prématurés. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, et c'est tout l'intérêt lors d'une réunion de pouvoir expliquer l'histoire de la marque, parce que ce produit, en l'occurrence, comme beaucoup d'autres, a été créé par une maman. Son enfant était atteint d'une maladie, donc il y a vraiment, elle est allée chercher en fait ce qui pouvait du coup apaiser son enfant et faire du bien. Et du coup voilà, ça permet d'expliquer l'histoire, ce qu'on ne fait pas forcément en magasin. C'est ça. Et surtout on peut toucher là la texture, les petites bulles, donc bon, ça ne se voit pas à l'écran, mais moi je le sens. Voilà. Voilà, donc après on a des produits. On a des produits aussi plus classiques, hein, comme voilà, une tour comme ça, avec des... Enfin bon, il y a plein de jeux, des verres, plein d'articles de puriculture. On a beaucoup aussi de produits dans la démarche zéro déchet, enfin justement, parce que l'environnement c'est quand même un sujet aussi. Donc tout ce qui est couches lavables, et pareil, ça s'explique, on montre. Exactement. Et c'est tout l'intérêt voilà, des réunions, c'est de pouvoir expliquer tout ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent un frein pour les personnes de sensé, donc c'est pour ça aussi que je développe aussi des ateliers en ce sens, parce que les gens sinon ils n'osent pas trop se lancer. C'est ça, exactement. Merci beaucoup pour ce joli tour d'horizon. Et du coup, j'ai cru également que tu pouvais changer quelque part la vie des parents, et la plupart du temps ce sont des mamans qui te côtoient beaucoup dans le réseau Miel Citron, par le fait justement de développer sa propre activité en fait, et de pouvoir allier aussi sa vie de famille avec une vie professionnelle en fait. Exactement, parce qu'on vend des produits, mais en fait on fournit une activité clé en main. Donc c'est vrai que beaucoup de mamans qui sont en recherche parfois de reconversion ou d'un emploi, ou qui ont envie de... quand on a un enfant, on remet un petit peu tout en question. Et du coup, quand on a envie de passer plus de temps à son domicile aussi avec sa famille, eh bien on cherche quelle activité on pourrait faire. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de personnes nous trouvent comme ça pour devenir du coup conseillère puriculture elles-mêmes à domicile et créer leur activité. Donc oui, ça leur change la vie dans le sens où on a un parcours d'intégration sur 45 jours qui a été élaboré avec un docteur en psychologie positive. Et vraiment, l'idée, c'est d'apporter les clés sur ces thématiques sans entrer non plus dans... C'est pas une formation ultra complète qui va apporter une spécialisation. Là, c'est vraiment, on est sur un changement d'état d'esprit aussi. Et en fait, les personnes se révèlent elles-mêmes, elles découvrent ce qu'on appelle le développement personnel. Exactement. Du coup, elles se développent elles-mêmes et en fait peuvent après transmettre aux autres parents toutes ces clés. Très bien.
Merci beaucoup Vanessa pour tout Merci à cet toi. éclairage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. Si vous avez des questions, on les attend en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de la prochaine vidéo, puisque je poste une vidéo toutes les semaines. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, de matinée ou peut-être même de nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Dans une prochaine vidéo, vous retrouverez toutes les coordonnées de Vanessa de Miel Citron en description de cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.